Bienvenue dans la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, ici sur cette chaîne justement, vous aurez les réponses à vos questions en partant vers ceux-là, en majorité qui sont quittés de rien pour devenir des héros aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos publications car oui, ici, on vous parle de tout ce qui concerne l'entrepreneur. Aujourd'hui, par exemple, on ira de ce côté de Monsieur Tchedjou. Il est promoteur d'une entreprise qui fait dans la rareté, je dirais dans la crypto-monnaie. C'était qui est encore difficile dans les mœurs africaines. Mais vous comprendrez par la suite comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir. On l'a dit tout à l'heure, on parle de M. Simplice Tchedjou, promoteur de la Sénasal, Société d'économie numérique africaine, qui fait dans la promotion de la technologie de la blockchain et surtout de la crypto-devise. Il nous livrera certainement le bien fondé dans cette autre vidéo sur l'entrepreneur. Voilà, il va répondre à un bon nombre de questions, entre autres, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Qu'est-ce qui l'a amené, malgré d'autres domaines plus avantageux, à investir dans la crypto-monnaie par exemple? Il nous donnera également l'historique qui se trouve autour de ce grand projet. Un projet qui est difficile à accepter déjà par les mœurs africains. Alors, Sénasar, la Société d'économie numérique africaine, a pour vocation d'éduquer les Africains à l'économie numérique et de leur permettre également de faire leur transition pour entrer dans cette nouvelle ère d'économie qui va générer forcément un meilleur pouvoir d'achat pour améliorer leurs conditions de vie. Notre objectif, pour un continent aussi pauvre que le nôtre, c'est de saisir l'opportunité de l'économie numérique pour améliorer les conditions de vie des Africains. Et pour cela, il faut vraiment les éduquer parce que nous avons pris du retard, non seulement, n'est-ce pas, dans la transition informatique, mais également dans la transition Internet. Donc, beaucoup de gens n'ont pas fait leur classe en ce qui concerne l'étude du matériel informatique, comment utiliser un ordinateur par exemple. Beaucoup n'ont pas fait leur classe quand il s'agit d'aller sur Internet, faire des recherches, s'inscrire, avoir un email, etc. Et beaucoup n'arrivent pas à intégrer l'aspect blockchain qui arrive aujourd'hui avec d'autres opportunités. Il nous donne maintenant en français facile ce que c'est qu'une technologie, par exemple de la blockchain, parce que beaucoup sont ignorants à ce propos. Qui est par exemple également le support des devises qu'il utilise. Ce Tchedjou nous parle de cela. Alors la blockchain, c'est une nouvelle technologie à l'instar de l'Internet dans les années 90. Aujourd'hui, tout le monde a WhatsApp et WhatsApp fonctionne avec Internet. Mais avant, lorsque vous parliez d'Internet à quelqu'un, il disait « fous-moi le camp ». Vos trucs des jeunes là, nous on ne comprend pas ça. Mais tout le monde, même la grande au village à WhatsApp, doit aller sur Internet. Quand les nouvelles technologies arrivent, les gens sont parfois réticents. Ils ne comprennent pas toujours le pourquoi. Mais ce n'est que le temps qui leur permet de comprendre la pertinence des propositions qui sont faites. La technologie blockchain est une technologie qui a pour objectif de permettre le transfert d'un bien d'une personne à une autre sans plus passer par un tiers de confiance. Il s'agit d'une technologie qui voudrait que les transactions puissent être faites de façon transparente et que ces transactions s'écrivent, n'est-ce pas, sur un registre public qui peut être vu de tout le monde. D'accord. Et qu'il n'y ait pas de tiers de confiance à l'intérieur, parce que les tiers de confiance, généralement, c'est à cause des tiers de confiance qu'il y a la corruption, c'est à cause des tiers de confiance qu'il y a les frais élevés, c'est à cause des tiers de confiance qu'il y a des blocages de toutes sortes. Imaginez par exemple, prenons l'exemple du Bitcoin. Vous êtes au Cameroun, vous voulez envoyer l'argent à votre fils qui est aux États-Unis pour qu'il paye sa pension. Lorsque vous le faites en allant voir un tiers de confiance comme un banquier ou un organisme de transfert de fonds, l'argent peut mettre 3 ou 4 jours pour arriver. Et même quand ça arrive, il y a des frais qui doivent être imputés sur cet argent. Et même quand on prend les frais, ce n'est pas facile de toucher l'argent. Moi, j'ai fait l'expérience, quelqu'un m'a envoyé un MoneyGram depuis les États-Unis pour que je touche ici. 640 000. Il m'a fallu une semaine pour toucher cet argent.
Maintenant, il nous donne le bien fondé, par exemple, des crypto-devises parce que oui, on a bien envie de se lancer, on a bien envie de dire oui, on va aller vers les crypto-devises, mais c'est quoi d'abord le bien fondé dans le contexte africain? Parce qu'ailleurs, par exemple, comme au Japon, c'est trop facile, par exemple, d'utiliser une crypto-devise. Quand tu as ta crypto-devise, tu peux acheter des légumes chez la marchande du marché. Par contre, en Afrique, c'est pas facile. Quel est donc ce bien fondé-là dans le continent africain? Alors, dans le contexte africain, c'est très important. D'autant plus important que la plupart des pays africains n'ont même pas leur propre monnaie. Je reprends les propos de Christine Lagarde au sommet de Londres en 2017. Elle dit ceci: il est de très mauvais augure de mal regarder les crypto-monnaies, car les crypto-monnaies ont la possibilité de permettre aux pays africains de sortir de la pauvreté. Maintenant, on aimerait savoir comment est-ce qu'on s'en sert. Qu'est-ce qui fait la valeur des crypto-devises en Afrique? Monsieur Tchedjou nous en dit davantage. Très bien. Crypto-devise, c'est vraiment l'expression parce que ce n'est pas une monnaie classique qui est stable. Le cours des monnaies que nous connaissons, comme l'euro et le dollar, est régulé par la banque centrale. La crypto-monnaie n'est régulée par aucun État. Est-ce qu'on se comprend bien? Très bien. Voilà, la crypto-monnaie n'est régulée par aucun État. Sa valeur n'est fixée que par la loi de l'offre et de la demande de la communauté qui l'utilise. Et cette communauté, elle est mondiale. Si on prend l'exemple du Bitcoin, par exemple, lorsqu'on a fait la première transaction en Bitcoin dans le monde entier, c'était en mai 2010, un Bitcoin valait 0,004 $. Cette transaction s'est faite du côté des États-Unis où un individu, Laszlo, il a acheté 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. À l'époque, le bitcoin valait 0,004 $, soit 40 $ pour les 2 pizzas. Ce soir, un bitcoin vaut 15 000 $. Vous-même, regardez, parti de 0,004 $ et 10 ans après, ça fait 15 000 $. Calculez donc les 10 000 bitcoins que le monsieur qui a vendu les pizzas a reçu fois les 15 000 $ pour voir ce que ça représente aujourd'hui. Maintenant, on aimerait savoir quels sont ces conseils, étant donné que les crypto-devises ne sont pas beaucoup utilisées en Afrique. Quels sont les conseils qu'il nous donnera, par exemple, pour qu'on puisse comprendre le bien fondé des crypto-devises en Afrique? D'abord, tout le monde doit créer son email. D'accord. Tout le monde doit avoir au moins un téléphone Android. Et je pense qu'aujourd'hui, les téléphones sont à la portée de tout le monde. D'accord. Il y a des téléphones Android même de 14 000 francs. Ok? Tout le monde peut avoir un téléphone Android aujourd'hui. Ensuite, quand on a tous ces deux éléments, tout le monde doit avoir son compte blockchain. Parce que le problème crucial de l'Africain, c'est d'abord la famine. Nous sommes l'un des continents les plus pauvres, sinon le plus pauvre de la Terre. Pourtant, nous avons tout. En théorie, en fait. On a tout. Non, on a tout. Mais les gens sont pauvres. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ce qu'il nous faut, c'est de l'argent. Les gens ont besoin d'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir se loger. Créez-vous des comptes blockchain. Posséder des actifs numériques qui vont permettre que demain, vous puissiez parler d'égal à égal avec le Singapourien, le Japonais. Est-ce que vous savez qu'au Japon, on achète des légumes avec le Bitcoin en scannant jusqu'au code QR? Quelles sont maintenant les difficultés rencontrées dans la phase de la sensibilisation? Car oui, si vous venez par exemple vers moi avec des crypto-monnaies, étant donné que je ne connais pas, je vous dirais que non, je n'en ai pas envie. Pourtant, il y a le bien fondé. Monsieur Tchedjou nous en dit davantage. Oui, les difficultés majeures, c'est d'abord... même pas l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est autre chose. C'est d'abord l'incrédulité. Beaucoup de gens ne croient pas en ce qui est nouveau. Beaucoup de gens ne croient même pas en l'Internet. Ils ne croient pas à la puissance de l'Internet. Et c'est une grosse erreur. L'Internet est très puissant. Vous savez que l'Internet a mis de côté la machine à taper. Grâce à Internet, vous envoyez un mail aujourd'hui sans vous déplacer. Vous filmez une photo et puis une personne et puis vous envoyez l'image en un clin d'œil. Il faut qu'on comprenne bien la puissance de l'Internet. Après l'Internet de l'information, nous sommes dans l'Internet des valeurs. Et l'Afrique n'a pas le droit. Mais alors, nous n'avons pas le droit de rater ce virage. D'accord. Parce qu'il est question d'améliorer des millions de vies, améliorer la qualité de vie des millions d'Africains pour qu'on puisse sortir de la pauvreté. Je dis bien que ce soir,
un bitcoin vaut 15 000 $ dans le monde entier, pas en Afrique, dans le monde. Oui. Et en 2010, il valait 0,004 $. Oui. Imaginez si vous avez gardé seulement 100 bitcoins. Qu'est-ce que ça aurait pu faire dans votre vie? Vous voyez? Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui avec la crypto-devise de M. Tchedjou. Il nous a dit ce que c'est que la crypto-devise, il nous a donné les avantages, il nous a donné les inconvénients et il nous a dit le bien fondé dans le continent africain. Une crypto-devise par exemple en Afrique vaut une crypto-devise en Europe. Pourquoi pas se lancer dans la crypto-monnaie? Si vous êtes des amoureux de la crypto-monnaie, lancez-vous là-dedans.